Lundi 24 juillet, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus pour votre journal local. Au sommaire ce soir, connaissez-vous la menuiserie Sachot? Basée à Saint-Marc-la-Réorthe, elle diversifie son activité pour se développer. Aujourd'hui, l'entreprise crée de A à Z des extensions de maisons. Illustration à Montaigu-Vendée. Une quinzaine de nations réunies ce week-end en Vendée pour se disputer le championnat d'Europe d'autocross. Saint-Georges de Montaigu accueillait sur sa piste la 6e manche de cette compétition. Enfin, une visite insolite à découvrir ce soir dans votre journal. La ville de Petosse organise des visites guidées de son célèbre souterrain classé monument historique voilà 32 ans. Un dédale à retrouver en fin de ce journal. Mais avant de développer ces titres, nous avons appris qu'un incendie s'est déclenché sur l'autoroute A87 dans le sens Angers-La Roche-sur-Yon. Un poids lourd a pris feu peu après 15 heures et les flammes se sont propagées au chargement de la remorque, des rondins de bois de 30 mètres de long. Le feu est désormais maîtrisé grâce à l'intervention de 3 casernes différentes. À noter que la circulation a été interrompue dans le sens Angers-La Roche-sur-Yon. Face aux crises des matériaux ou aux carnets de commandes vides, beaucoup d'entrepreneurs sont contraints de s'adapter et d'élargir leurs activités. Parmi eux, les gérants de la menuiserie Sachot, un pari gagnant puisqu'aujourd'hui l'entreprise de Saint-Marc-la-Réorthe séduit de plus en plus de clients avec des produits sur mesure. La société propose même des extensions de maisons construites de A à Z. Illustration à Montaigu-Vendée avec Grégoire de Châtillon. Une construction modulaire acheminée par les airs chez un particulier. Ici, dans ce jardin, pas de potager ni de verger, mais 4 futures chambres d'hôtes sous forme de modules posées à l'aide d'une grue sur place et dans la journée. Tous nos modules sont donc fabriqués intégralement en atelier de manière à ne pas se déplacer. Donc niveau écologique, c'est un peu l'avenir. Donc bon, on s'est lancé là-dessus. Et puis donc on fabrique nos modules jusqu'à la peinture. Ils partent de nos ateliers finis, extérieur comme intérieur. Un chantier plus écologique et plus rapide. Une aubaine pour cette cliente qui attendait venue du ciel ses chambres d'hôtes. C'est beaucoup d'émotions qui sont très difficiles à gérer. On l'attendait depuis longtemps. C'est là. Donc ouais, c'est très... c'est assez spectaculaire, c'est la fin pour nous, donc le début d'autre chose. Donc ouais, c'est très émouvant. Peu fréquent chez les particuliers, ces lourdes charges sont posées au sol avec beaucoup de précision grâce au grutier et son équipe. À droite. Non, tu y es. Top à droite. Pour voir comment que ça marche. Un module fait 7 tonnes et demie. Je les envoie à 35 mètres de portée. Donc la portée, c'est l'axe de tourelle à l'axe de mon module. J'ai 35 mètres et j'ai le droit à 14 tonnes. Chez le particulier, c'est pas fréquent, c'est de temps en temps comme ça, oui. Il y a des agrandissements, mais autrement, non, c'est plus des charges autres que chez le particulier. Ces extensions de maisons fabriquées intégralement en atelier, on le vend en poupe. Un concept qui ne manque pas d'air. À Saint-Vincent-sur-Jard, la Ligue contre le cancer de Vendée s'est déplacée pour promouvoir l'opération Plage sans tabac. La plage Clémenceau est l'une des 15 labellisées dans le département. Au programme, stand et distribution de kits pour arrêter de fumer ou sensibiliser sur les dangers du tabagisme passif. Dans l'enveloppe, par exemple, les fumeurs pouvaient y retrouver une liste de numéros ressources et aussi une roue pour voir les économies réalisées en cas d'arrêt. L'idée, c'est d'échanger avec eux, d'être essentiellement à leur écoute pour savoir là où ils en sont au niveau du tabac. Donc certains vont être fumeurs et dans une démarche de diminution ou de sevrage. Et là, on va pouvoir échanger avec eux pour savoir qu'est-ce qu'ils ont testé, essayé, combien de tentatives. Et puis leur proposer aussi un kit de sevrage avec des dépliants de la Ligue contre le cancer qui leur permet d'avoir des contacts pour pouvoir être accompagnés. Du sport à présent, mécanique d'abord. La ville de Saint-Georges de Montaigu accueillait une étape des championnats d'Europe d'autocross. C'était ce week-end sur le circuit du Bouvreau. Cette année, 140 pilotes étaient réunis pour se départager lors de cette 6e manche. Parmi eux, un Vendéen, Diane Delangle, a suivi son parcours, mais aussi l'ensemble de ses championnats. Titré
décerné en 2018, 2019 et 2022 par la FIA pour la meilleure organisation européenne, le club d'autocross de Saint-Georges-de-Montaigu est rodé pour accueillir la 6e manche du 51e Autocross Europe. Alors le championnat d'Europe, il se réalise sur 10 épreuves, on va dire majoritairement sur les pays de l'Est, parce que c'est une discipline qui vient dans l'Est. Il y a beaucoup aussi de pilotes hollandais, donc les pilotes font la totalité des championnats bien sûr. Ils marquent des points sur chaque épreuve, et après au cumul de la totalité des épreuves, il y a un décompte, et ce qui leur permet après, justement le calcul de tout ça, leur permet de savoir s'ils sont champions d'Europe ou pas. Et cette année, un Vendéen brave la totalité du championnat. Damien Crépeau de Saint-Martin-des-Noyers. Plusieurs fois champion de France, il vise maintenant l'Europe et ça commence bien. J'ai fait un début de saison qui a été extraordinaire. Je me suis retrouvé en tête du championnat d'Europe après la 2e course. Je m'y attendais pas du tout, je me suis mis la pression et j'ai perdu énormément de place. Donc maintenant, je n'ai plus le choix et c'est le tout pour le tout. En plus, on a énormément la pression parce que le fait de courir derrière ce magnifique public en Vendée, ça nous met une pression supplémentaire parce qu'on veut absolument briller. Et pour briller dans sa catégorie, le buggy 1600 en 4 roues motrices, il lui faut ruser et jouer tactique faute d'un budget extensible. La pluie m'est favorable. J'ai beaucoup moins de puissance que les concurrents. Donc lorsqu'il pleut, ça nivelle un peu le niveau et moi ça m'arrangerait qu'il pleuve. Pour une question de budget toujours, je ne peux pas me permettre d'avoir des moteurs très puissants qu'il faut réviser ou remplacer très régulièrement. Moi aujourd'hui on a un moteur qui nous fait la saison complète et le but c'est de continuer comme ça. On n'est pas capable de pouvoir financer 3 ou 4 moteurs dans la même saison. Ça oblige à être plus technique, ça oblige à être le plus constant possible, prendre chaque opportunité. L'audace ne paiera pas cette fois-ci. Damien Crépeau a été contraint à l'abandon après un accrochage avec un concurrent pendant une tentative de dépassement. Un autre Français, le Toulousain Thomas Christol, remporte donc la finale buggy 1600, mais le championnat est encore long. À noter également cet accident lors du championnat. Un homme de 35 ans a chuté de son quad. Est classé en urgence absolue. La victime a été évacuée vers le CHU de Nantes. Du sport encore avec de la voile cette fois. Dans un mois jour pour jour, le 24 septembre 2023, la 24e édition de la Mini Transat s'élancera des Sables d'Olonne. Pour le moment, 90 skippers venus des 4 coins du monde sont attendus pour le départ de cette course en solitaire et sans assistance. À bord de leur embarcation de 6,50 m, les navigateurs devront relier Santa Cruz de la Palma aux Canaries et puis ils rejoindront Saint-François en Guadeloupe. On a surtout des jeunes quand même, je crois que la moyenne d'âge c'est aux alentours de moins de 30 ans, mais pas que. C'est beaucoup d'hommes, mais pas que. On a quasiment 15% qui sont des femmes, qui est bien supérieure à la moyenne de la Fédération internationale de voile. On a des Français, mais pas que. On a quasiment un tiers d'étrangers. Donc c'est une course qui est vraiment hétéroclite et qui fait du sens comme ça. Ça a toujours été une course qui est ouverte à toutes et je pense qu'elle le reste pour le moment. Et pour finir cette édition, petit détour par Petosse. Là-bas, vous pouvez profiter de l'été pour découvrir le célèbre souterrain de la ville. Créé au XIe siècle, il a servi de refuge pendant les conflits de la période médiévale jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Chaque année, une association de passionnés propose des visites. Cyril Guillet était présent. Il faut s'imaginer qu'on était dans un cimetière ici. Donc le cimetière à côté de l'église. Et ici, c'était une tombe factice. Une tombe factice qui abritait une des 2 entrées du souterrain de Petosse. Aujourd'hui, elle a totalement disparu et on y accède par cet escalier situé le long de l'église. À qui ? Redécouverte dans les années 70 par Paul Coué, un habitant de la commune, ce souterrain a depuis retenu l'attention de nombreux spécialistes. Les frères Triolet qui sont venus ici, c'est des experts qui ont visité le souterrain de Petosse et qui l'ont classé parmi les 10 plus beaux souterrains de France. Et ils ont eu du mal à reconstituer les différentes étapes de creusement parce que c'est des salles qui ont été remaniées à différents moments. C'est au XIe siècle que la première partie de ce souterrain a été creusée. Situé en dessous de l'église, il est à l'origine de cet édifice. La première partie, qui est plus ancienne, elle a servi notamment à la construction de l'élévation de l'église. C'était réellement une carrière de pierre à l'origine. Et ensuite, on a pensé la deuxième partie pour réellement servir de refuge et accueillir les habitants dans le contexte des guerres et dans aussi le souvenir des pillages qu'il y a pu avoir au XIe siècle. Cette carrière cruciforme de 400 mètres carrés fut donc transformée au XVe siècle en un souterrain refuge, où de nombreux éléments défensifs restent encore visibles. Et donc ici, il y a un trou de visée, ce qu'on appelle un trou de visée, et les gardes attendaient avec une pique ici,
ils passaient la pique et dès qu'ils voyaient qu'il y avait des ennemis, hop, ils embrochaient les assaillants. Et si jamais ils résistaient à ça, eh bien il y avait le puits piège de 2 mètres de profondeur. Ici, la découverte se mérite, car d'autres éléments défensifs comme les chatières sont toujours présentes. Un peu d'exercice qui rajoute du piment à la visite. C'est un lieu avec énormément d'enchantement. Et puis, il faut être un petit peu agile quand même, parce qu'on rentre dans des petits trous, que c'est pas très évident. Mais on a réussi à la faire, on a 60 ans, donc il n'y a aucun problème. Tout le monde peut le faire. Ça vaut vraiment le coup. C'est comme nous a dit notre guide, un petit morceau de pétos dans la grande histoire de France. Traditionnellement, la visite se termine au sommet de l'église Saint-Julien de Petosse, avec la découverte de sa cloche datée de 1779. Et avant de se quitter, je vous propose de regarder la carte météo de demain. Le temps, vous le voyez, de la grisaille et quelques averses à prévoir sur la côte vendéenne. Dans les terres, le temps sera un petit peu plus clément. Vous le voyez, du soleil et des nuages. Quant aux températures, elles vont s'échelonner de 14 à 17 degrés. 17 la maximale, vous le voyez, ce sera pour la côte du côté de l'Île-Dieu, mais aussi celle de Noirmoutier. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information revient dès demain matin à 7h. Vous retrouverez François Pérez pour la matinale. D'ici là, portez-vous bien et passez une très belle soirée sur TV Vendée. Au revoir.